c'est vrai que la trituration, c'est une activité qui est relativement traditionnelle puisqu'elle existait depuis très très longtemps. Par contre, le développement des biocarburants dans les années 2000 a beaucoup contribué à augmenter les débouchés des produits de la trituration. Il faut savoir qu'en trituration, un tourteau, ça représente plus de la moitié de ce qui quitte nos usines. Donc j'aimerais dire qu'il s'agit plus d'un produit que d'un coproduit. Surtout quand on fabrique les volumes qui aujourd'hui sont ceux qui sont fabriqués sur nos usines. Donc c'est un produit à part entière qui a ses propres spécifications, ses propres plans de surveillance, et on prend autant de précautions, je dirais, que pour n'importe quel autre produit qui quitte nos usines. En fait, quand on s'intéresse à la qualité de nos produits, on s'aperçoit qu'ils sont assez peu variables au final. Il existe, c'est vrai, des variations d'un site à l'autre, mais sur un même site, au cours du temps, on a une qualité qui est relativement constante en fait. Autant on est tributaire de la teneur en protéines en entrée, par contre, nous, par notre activité, on peut impacter la digestibilité de cette protéine. Donc je dirais à nous de travailler pour la préserver au mieux. On constate que le prix du colza a tendance à suivre également celui du soja, donc à se caler par rapport à ce qu'on appelle un ratio de prix. Et quand on regarde ce ratio soja-colza, on s'aperçoit qu'il est assez régulièrement attractif pour le colza. Il faut savoir aussi que si je produis du poulet en France avec des produits d'importation, je me retrouve à utiliser même les mêmes produits auxquels les filières brésiliennes ont directement accès. Bon, est-ce que c'est un avantage concurrentiel pour moi? Finalement, quelque part, les coproduits offrent une source de matières premières plus diversifiée. Donc c'est des sources d'opportunités pour les filières d'élevage européennes. Donc une carte à jouer, un atout quelque part face à des filières étrangères. C'est vrai que les coproduits des biocarburants sont une source de sécurisation pour les filières européennes, notamment parce que ce sont des produits qui sont proches d'elles, qui sont fabriqués à côté, dont les matières premières également proviennent des mêmes bassins d'approvisionnement. Et donc culturellement et culturellement, je dirais on est assez proche, si vous voyez ce que je veux dire, notamment sur des thématiques comme les OGM. Sur les filières métropolitaines et sur les filières européennes, il y a une réglementation qui est très stricte en la matière. Donc nos fournisseurs se conforment à cette réglementation et nous-mêmes faisons des plans de surveillance et des analyses régulièrement pour bien contrôler l'absence d'OGM de nos produits. Maintenant, on est obligé, pour satisfaire les besoins du marché, d'importer une petite quantité aussi de graines. Pour ces produits-là, on est capable de faire des analyses sur les bateaux que nous importons avant même qu'ils soient déchargés chez nous. Les coproduits oléagineux sont fabriqués toute l'année parce que les oléagineux sont travaillés toute l'année. Donc à la différence de filières comme la betterave où on a une campagne de production par exemple. Donc les oléagineux sont collectés par les organismes stockeurs, ensuite nous les achetons, ils sont livrés sur les usines et ils sont triturés tout au long de l'année. Alors aujourd'hui il y a une petite saisonnalité quand même sur la trituration qui est justement liée au débouché pour le tourteau de colza. Puisque en fait le tourteau de colza est encore très utilisé dans les filières ruminants qui sont davantage consommatrices d'aliments composés et de compléments, je dirais même en matières premières simples, pendant les mois d'hiver. Par contre, pendant les mois d'été, les animaux sont au chaud, donc ils consomment beaucoup moins d'aliments. Ça va impacter notre activité. Cependant, on constate que le tourteau de colza est de plus en plus utilisé dans les filières monogastriques, donc on va aller vers une activité beaucoup plus linéaire au cours de l'année, beaucoup moins saisonnée. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, en termes de qualité, on est sur un produit qui reste relativement constant et connu. Par contre, je dirais qu'il ne faut pas qu'on se contente de ce qu'on sait faire aujourd'hui. Et bien entendu, on a des voies d'avenir, des voies de développement pour l'avenir. Ça passe notamment par un meilleur contrôle, une meilleure connaissance des aspects de cuisson qui ont lieu au cours de notre procédé, puisque c'est essentiellement ces aspects-là qui sont à l'origine des petites variations qu'on peut constater d'un site à l'autre. On peut envisager l'utilisation d'enzymes pour améliorer certains aspects en fait, notamment en ce qui concerne la valorisation des minéraux et des fractions difficilement valorisables du tourteau comme les fibres. On est en lien avec les obtenteurs en fait,
de nouvelles variétés, pour leur transmettre nos besoins, les besoins de notre industrie, et prendre en compte les besoins de nos clients en alimentation animale dans ce que nous attendons de nos fournisseurs. Donc oui, aujourd'hui, on prend tout à fait en compte les besoins des filières d'alimentation animale dans ce que nous, on va retranscrire à notre amont.